Bonjour, merci de me donner la parole. Je m'appelle Sarah Schoenfeld et je m'exprime aujourd'hui depuis la chaise France au nom du Comité 21, qui est le premier réseau multi-acteurs français dédié au développement durable. Merci au gouvernement français de laisser la parole aux acteurs non étatiques qui se mobilisent pour diffuser l'agenda 2030 en France. Fort de ses 400 membres, collectivités territoriales, entreprises, acteurs de la recherche et du monde académique, mais aussi des ONG, le Comité 21 occupe une position privilégiée d'observatoire des démarches de développement durable en France. C'est la raison pour laquelle nous publions cette année pour la deuxième fois un rapport sur le niveau d'appropriation des ODD en France, un rapport qui est disponible en français et en anglais sur le site du Comité 21, comité21.org. C'est le fruit d'un travail de toute la société civile française, 80 acteurs qui se sont mobilisés pour coécrire ce rapport. Il est structuré en deux parties, une première partie qui propose une analyse acteur par acteur et une seconde partie qui se concentre sur les 6 ODD de 2018 en proposant des retours d'expérience. Alors, que nous enseigne ce rapport ? Tout d'abord que 2018 marque enfin le tournant espéré depuis 2 ans dans la mobilisation de la société pour l'agenda 2030, et ce grâce à 2 éléments principaux. Tout d'abord grâce à l'État français qui a structuré un cadre national clair associant la société civile pour la mise en œuvre des ODD en France. Et deuxièmement, grâce aux corps intermédiaires, ou encore on pourrait les appeler des relais d'opinion, qui se mobilisent fortement pour faire de leur programme d'activité, pour faire des ODD leur programme d'activité. Alors nous n'y sommes pas encore, les ODD ne sont pas encore massivement diffusés et intégrés dans les stratégies de développement durable des organisations. Les PME, les PMI sont encore imperméables et seules quelques collectivités pionnières alignent leur politique publique sur les ODD. Mais on va y arriver doucement grâce à ce cadre national clair et grâce aux relais d'opinion qui se mobilisent. Dernier message que j'aimerais dire ici, c'est que ce rapport sert à démystifier et désamorcer les réticences face à l'agenda 2030 pour qu'on évite un rejet de cet exercice mondial par des acteurs qui sont déjà fortement sollicités et contraints par des calendriers et des ressources humaines financières très limitées. Il faut faire comprendre que l'agenda 2030 est une nouvelle grille de lecture qui n'est pas une nouvelle obligation qui viendrait s'ajouter aux obligations RSE ou engagement sociétal. C'est véritablement une nouvelle grille pour revoir les politiques de développement durable. C'est ce à quoi on s'attache au Comité 21 et on est très ouvert à collaborer au niveau international avec d'autres organisations en ce sens. Merci beaucoup.